Bonjour tout le monde. Nous allons entreprendre aujourd'hui une étude d'un texte de Haggadah dans le Talmud. Vous savez que la tradition talmudique se divise en deux grandes branches, Halakha et Haggadah. Pour aller vite, nous allons donner des définitions données par Rabbi Shmuel Hanagid dans son introduction au Talmud. Il explique tout simplement que la halakha, c'est toute la partie de la Torah qui dit ce qu'il faut faire. La Haggadah, dit-il, c'est tout ce qui n'est pas halakha. C'est-à-dire, vous complétez. Disons que la Haggadah parle de la pensée. Et en fait, c'est toute cette partie de la personne qui n'est pas concernée par l'action immédiate, mais qui pense, qui réfléchit, qui ressent, qui a des passions. Tout ça, ça fait partie de la Haggadah, y compris les fondements de la foi et tout ce qui fait la vie intérieure, la conception du monde, tout ça, ce qu'on appelle la Haggadah. Maintenant, les Chachamim ont un style dans lequel ils s'expriment qui est très différent de ce qui est classiquement employé en Occident pour cela. En Occident, pour parler de ces choses de la vie intérieure, en général, on emploie une discipline qu'on appelle la philosophie. Et nos sages ne se sont jamais exprimés, ou presque, enfin à l'époque talmudique en tout cas, dans le style des philosophes. Ce n'est que beaucoup plus tard, à partir du Moyen-Âge, que les Chachamim ont commencé à parler dans le style des philosophes. Ce qu'on appelle la philosophie religieuse du judaïsme, parallèle à celle qu'on appelle la philosophie religieuse du christianisme ou de l'islam, en gros ça s'appelle la scolastique. Mais chez nos sages, dans l'époque du Talmud, on employait un autre style qu'on appelle la Haggadah. Haggadah avec un aleph, ou avec un hé, ça veut après la même chose, c'est-à-dire raconter, réciter. Il y a pour cela une tendance chez les académiciens, les universitaires, à considérer les textes de la Haggadah comme étant du folklore ou de la légende. Ou en tout cas ce qu'on appelle, de manière un peu méprisante, de la sagesse populaire. En fait, nos sages avaient simplement une autre manière de s'exprimer, il y a des raisons à cela. Ils ont dit des choses extrêmement profondes. En fait, la Haggadah est cette partie de la tradition orale qui est en continuation directe de l'expérience des prophètes. C'est-à-dire, les sages qui parlent dans les textes de la Haggadah sont des sages qui, s'ils avaient vécu à l'époque des prophètes, auraient été des prophètes. Mais comme ils vivaient à l'époque post-prophétique, après que le flux prophétique se soit arrêté momentanément dans l'histoire, alors ils ont exprimé des vérités qui étaient connues par les prophètes dans un style particulier qu'on appelle la Haggadah. Voilà. C'est très simple. Alors, les Haggadot se trouvent dans plusieurs recueils. Vous avez des Haggadot dans le Talmud de Babylone, des Haggadot dans le Talmud de Jérusalem. Vous avez des Midrashim. Alors des Midrashim, vous en avez une flopée, on peut remplir une bibliothèque entière de Midrashim. Les Haggadot du Talmud sont considérés en général comme fondamentales, plus importantes que les Haggadot dans les Midrashim en général. Il y a une différence dans la manière de présenter la Haggadah selon qu'on est dans le Talmud de Babylone, Talmud Bavli, ou dans le Talmud de Jérusalem, Talmud Yerushalmi. Dans le Bavli, qui est en général le Talmud étudié dans les yeshivot, il y a une distinction extrêmement claire entre halakha et Haggadah. Vous avez un texte de Haggadah, vous savez que c'est un texte de Haggadah. Un texte de halakha, vous savez sans problème que c'est un texte de halakha. C'est divisé au niveau du style, au niveau de la mise en page, etc. Dans le Talmud de Jérusalem, c'est un peu plus compliqué. Il y a un mélange de halakha et de Haggadah qui vient du fait que le Talmud de Jérusalem a été rédigé en Eretz Israël, dans la terre dans laquelle l'écho du prophétisme n'a pas totalement tari. C'est-à-dire, il est resté quelque chose de la prophétie, de la névoie en Eretz Israël,
Et donc, il y a une influence directe sur l'interpénétration de la halakha et de la Haggadah. Nous allons d'ailleurs voir ça très rapidement dans le texte que nous allons étudier très prochainement. Le texte que nous avons choisi, c'est ce qu'on appelle le Perek Chelek. Le Perek Chelek, qui est un des derniers chapitres du traité de Sanhédrin, est à 92% formé de Haggadah. Donc il est extrêmement riche. Il traite énormément du messianisme, du Olam Haba. C'est là que se trouvent les textes les plus fondamentaux. À nouveau, il faut savoir les lire. Dans Sanhédrin. Le traité de Sanhédrin comporte 11 chapitres. Et le chapitre appelé Chelek, d'ailleurs le Rambam a écrit une introduction sur ce chapitre, dans cette introduction, dans laquelle il introduit les 13 articles de foi bien connus. C'est dans l'introduction à Chelek que c'est écrit. En vérité, je vais vous dire, ce n'est pas une introduction, c'est le commentaire de la première Mishnah, mais on a l'habitude d'appeler ça introduction à Chelek. Donc, pour revenir à nos moutons, le chapitre Chelek est un des derniers chapitres de Sanhédrin. Si on est dans le Talmud de Jérusalem, c'est le 10e chapitre. Si c'est dans le Talmud de Babylone, c'est dans le 11e. Ah bon? Pourquoi? Tout simplement parce que les Babyloniens, s'ils voient déjà un texte qui est entièrement fait de Haggadah, ils vont le mettre à la fin, pour bien faire la séparation. À la fin. Donc ils vont le mettre en 11e place. Il y a 10 chapitres de Halakha, un 11e de Haggadah. Tandis que dans le Talmud de Jérusalem, le chapitre est resté à sa place originelle qu'il avait dans la Mishnah, il se trouve en 10e place. Et le 11e revient à des problèmes de Halakha. C'est-à-dire le Yerushalmi s'en fiche pas mal de mélanger la Halakha et la Haggadah au niveau de la présentation du texte, tandis que dans le Bavli, c'est le dernier chapitre. Nous allons étudier le 11e chapitre tel qu'il est dans le Bavli. Voilà. Tout ça est bien clair? Donc, pour que cette étude soit utile et efficace, il est comme il se doit dans toutes les études, il est nécessaire d'avoir le livre sur la table. Voilà. Et donc, on m'avait promis, presque juré, qu'il y aurait des photocopies, que le texte... Non, c'est trop tard. Maintenant, vous allez perdre du temps. Mais ici, je proteste véhémentement contre l'absence de texte. J'aurais pu croire qu'au moins, pour un début d'étude, quelque chose serait fait. En tout cas, c'est Daf Tzadik. Aleph et Bet, voilà. Mais franchement, c'est un scandale, quoi. C'est un scandale. Voilà. Bon, je n'ai pas assez de mots pour condamner, là. Bon. En tout cas, donc, le texte que nous aurons devant les yeux, c'est dans le trait de Sanhédrin. Vous avez ici un Sanhédrin, non? Vous n'avez pas Sanhédrin? C'est ça incroyable. Il doit y en avoir d'autres quand même. Non, il n'y en a pas d'autres? Ben non, tant pis. C'est comme ça. Donc, ce texte est appelé, si tu veux, tu fais ce que tu veux, tu es libre, on est en démocratie ici. En démocratie libérale même, pratiquement. On est donc dans Sanhédrin, et le chapitre est appelé du beau nom de Perek Chelek, le chapitre Chelek. Mais pourquoi? Comment est-ce qu'on donne les noms aux chapitres dans le Talmud? Vous savez comment? Par les premiers mots. Par exemple, le premier chapitre de Baba Metzia s'appelle Elu Metziot. Pourquoi? Parce que ce sont les deux premiers mots de la Mishnah. Elu Metziot Shelo. D'accord? Ou bien, par exemple, le premier chapitre de Brachot s'appelle Mehematai. Pourquoi? Parce que c'est le premier mot de la Mishnah. Et donc, nous allons voir quels sont les premiers mots du chapitre et nous allons avoir une surprise. Je vais vous lire ici la phrase. La phrase dit « Kol Israël » Yesh lahem chelek la olam haba. Tout Israël a part au monde à venir. Alors comment est-ce qu'on aurait dû appeler le chapitre? Kol Israël. Et comment est-ce qu'on l'appelle? Chelek. Déjà, première bizarrerie. Remarquez que dans le Talmud de Jérusalem, ce chapitre ne s'appelle pas Chelek, il s'appelle Kol Israël. Ce qui est normal. Donc la toute première chose que je voudrais voir avec vous, c'est pourquoi cette différence
entre le Talmud de Babylone et celui de Jérusalem. Dans celui de Jérusalem, on l'appelle Kol Israël, et dans celui de Babel, on l'appelle Chelek. Mais pour bien comprendre ça, je vais d'abord lire ce petit bout de phrase. Kol Israël yesh lahem Chelek la'olam haba. Tout Israël à part au monde à venir, au monde qui vient. Remarquez bien la phrase. Tout Israël à part au monde qui vient. Cette phrase, elle est sympa ou pas? C'est une phrase vachement sympa, n'est-ce pas? Tout Israël à part au olam haba. Ça fait plaisir, non? Bon, mais le problème, qu'est-ce qui attache mon attention? Qu'est-ce qui va retenir mon attention? Alors, on peut dire, quand je lis une phrase pareille, je suis tout content, parce que, puisque moi je fais partie d'Israël, et qu'on me dit que tout Israël à part au olam haba, ça veut dire que j'aurai ma part. Donc je suis tout content sur le plan personnel. Donc le mot qui va retenir mon attention, c'est le mot Chelek, j'ai part. D'accord? C'est un peu égoïste. C'est un peu centré sur ma personne. Tandis que dans le Talmud de Jérusalem, on dit, bon, ma part, c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est que tout le monde y ait part. Kol Israël. C'est-à-dire, ce qui meut le lecteur de la Mishnah en Eretz Israël, c'est l'idée du klal, de la collectivité. La collectivité, c'est important. À la limite, je pourrais même ne pas participer au olam haba. Mais l'essentiel, c'est que la collectivité y participe. Tandis que, c'est-à-dire qu'on peut dire que le Talmud de Jérusalem est porté par ce qu'on appelle un sentiment national. Tandis que ce qui préoccupe le Talmud de Babel, c'est un sentiment religieux. Et donc individualiste. C'est très intéressant de voir, dès le départ, cette scission entre deux manières de comprendre la Torah. Une d'Eretz Israël qui se réfère en permanence à la collectivité, et une qui appartient à Babel et qui se réfère à l'individualité. D'accord? Entre le national et le religieux, le collectif et l'individuel. Il y a un texte dans le Midrash Rabbah qui dit « En Torah que Torah d'Eretz Israël ». Il n'y a pas de Torah comme celle d'Eretz Israël. Ce qui veut donc dire qu'il y a une différence de Torah selon la géographie. Ce n'est pas la même Torah, le même niveau de Torah, de profondeur, selon qu'on est en exil ou selon qu'on est en Eretz Israël. La raison est très simple. Dans l'exil, il n'y a pas de vie collective. Il y a à la limite ce qu'on appelle la vie communautaire. La vie communautaire, c'est un atome, une molécule de l'identité collective. Et donc, la manière de considérer l'existence est tout à fait différente. La préoccupation immédiate, c'est la communauté, ou parfois même mon assiette. Qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que c'est cachère ou est-ce que ça l'est pas? Oui. Il y a... qu'en Israël, comme on est plus petit parmi tous les goïs, on est un petit peu parmi les goïs, entre nous, on est plus, je sais pas comment, on est plus liés, quoi, solidaires, on est plus solidaires entre nous, contrairement à ici, on est un seul, enfin, on est tous, tout le monde est juif, il n'y a pas on n'est pas un petit groupe parmi tous les goïs, il y a moins d'ardos, je trouve, en Israël qu'en France. En admettant que tu aies raison, je ne vais pas rentrer dans le détail des faits, d'accord? C'est pas ça qui me préoccupe. En admettant que tu aies raison, tu dis qu'il y a une très grande ardoute, ce qui veut dire une unité, n'est-ce pas, ou une solidarité, entre les Juifs en France. Soyons précis, il y a une grande unité entre les Juifs de France. Ce qui veut dire que l'unité n'est pas collective, elle n'est pas nationale, elle concerne une communauté. Aussi grande qu'elle soit, c'est une des plus grandes communautés du monde, mais ce n'est encore qu'une communauté, ce n'est pas la nation. La nation, c'est une entité politique. Et c'est de ça dont la Torah parle. C'est-à-dire le fait qu'on soit arrivé par l'exil à une solidarité communautaire, c'est un bonheur, parce que grâce à ça, on a pu tenir le coup. Mais ça veut dire tenir le coup en situation
secondaires, dérivés de l'originel. D'accord ? Alors c'est vrai que parfois quand on est malade, on a parfois des mécanismes dans l'organisme qui se déclenchent de manière beaucoup plus forte que quand on est en bonne santé. C'est ce qu'on appelle des instincts de conservation, qui sont très forts dans les moments de crise. Mais il faut savoir que c'est des moments de crise. D'accord ? Alors je reviens donc ici, oui. Qu'est-ce qui change entre la compréhension de la Torah ? Ah ben, c'est pas du tout la même chose. Disons, la compréhension de la Torah est tout à fait différente. En Eretz Israël, la Torah est vécue au niveau du collectif, ce qui est l'intention originelle de la Torah, tandis que quand on est à Babel, eh bien, la Torah est comprise au niveau de l'individu. Je vais donner un petit exemple tout bête. Les tef, c'est une expression francophone qui veut dire téphilines. Quand je mets les téphilines, qu'est-ce que ça me fait ? Alors, le Rambam dit, quand je mets les téphilines, ça me donne la crainte de Dieu. Je suis plein de Yirat Shamayim lorsque j'ai les téphilines sur la tête et sur mes bras. Ça, c'est très beau. Mais qu'est-ce que dit la Torah des téphilines ? La Torah dit, lorsque les nations verront que le nom de Dieu est sur toi, ils auront peur de toi. Toutes les nations verront que tu as le nom de Dieu sur toi, ils te craindront. C'est-à-dire, ce que la Torah donne comme raison de la pose des téphilines est une raison d'ordre politique, militaire. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec la manière dont c'est vécu dans un cadre de religiosité communautaire. D'accord ? Un exemple tout bête. Je peux t'en donner d'autres. Quelle est la raison de la circoncision ? La circoncision est un acte rituel, n'est-ce pas ? Bon, par excellence. Quelle est la raison de cet acte rituel ? Pourquoi est-ce que la Torah, l'alliance, très bien, l'alliance sur quoi ? Hein ? Oui, alors ça c'est ce qu'on a l'habitude de dire en Galoute. En Galoute on dit voilà, il y a une alliance entre nous et Dieu, et donc elle s'exprime dans l'organe des instincts, et voilà, c'est comme ça qu'on est reliés. D'accord ? Il y a un problème, c'est que la Torah dit autre chose. Quand on lit le texte de la Torah qui parle de la circoncision, dans Bereshit chapitre 17, eh bien, là-bas c'est une alliance sur Eretz Israël. Dieu dit expressément à Abraham, je vais donner mon alliance avec toi pour que tes enfants héritent de Eretz Kenan, du pays de Kenan. D'accord, mais oui. Hein ? Oui, mais que dit la Torah ? Pour que cette descendance hérite du pays de Kenan. Ce que je veux en venir à ce que dit la Torah, c'est tout. C'est-à-dire que la Torah donne l'alliance dans le cadre d'un projet politique qui est l'emprise du peuple d'Israël sur sa terre. D'accord ? C'est ça dont parle la Torah. Maintenant, il y a des dérivés à cela. Une des dérivés, c'est le fait que quand on est en Galoute, par exemple, la conquête d'Eretz Israël n'est pas d'actualité, alors on se concentre sur le fait de la sanctification des instincts, la reproduction, toutes ces choses-là. D'accord ? J'ai rien contre, simplement il faut savoir qu'il y a une différence entre l'original et la dérivée. Oui ? Je comprends l'idée qu'en Galoute, on n'a pas la dimension collective de la Torah, mais en Israël, on parle de cette notion collective, mais en vérité, il y a aussi cette notion individuelle. C'est plus que collectif, c'est pas les deux Torah. Bien sûr, la Torah c'est très important, je suis pour. Je suis pour la Torah. Je suis favorable à l'accomplissement des mitzvot et tout le reste. Non, le problème, ce que je veux dire, c'est quelque chose de très important. C'est que la dimension individuelle et religieuse en Eretz Israël tire sa source dans le collectif. Par exemple, vous avez des prophètes. Vous savez que dans le Tanakh, il y a des livres de prophètes. Par exemple, le prophète Isaïe. En hébreu, ça se dit comment ? Yeshayahu. Comment est-ce que le livre de Yeshayahu commence ? Chazon Yeshayahu ben Amoz, vision d'Isaïe, fils d'Amoz. Asher Chaza, qu'il a vu. Al Yehuda v'Yerushalayim, concernant Yehuda et Jérusalem. Bimé, au temps de Oziyahu, Yotam, Achaz, Yechizkiyahu, c'est-à-dire en français, Uziyahu, Yotam, Achaz et Chizkiyahu, Malché Yehuda, roi de Juda.
Voyons un peu le titre du prophète. On nous dit, le prophète Yeshayahu, c'est celui qui a vécu au temps de tel et tel roi. Si celui qui est important, c'est le prophète et pas le roi, on devrait dire, le roi un tel a régné au temps de Yeshayahu. On voit que la dimension prophétique de Yeshayahu est directement liée à l'état de la royauté de son temps. Selon le roi, sera la prophétie. D'accord ? D'ailleurs, il y a une règle dans la halakha. Quand un roi et un prophète se rencontrent, qu'est-ce qui se passe ? Qui se prosterne devant qui ? Le prophète devant le roi, pas le roi devant le prophète. D'accord ? Bon. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, je parle ici de savoir qui doit se prosterner à qui. Le prophète se prosterne devant le roi ne se prosterne pas devant le prophète. Mais ça, ce sont des sujets pour lesquels nous aurons encore beaucoup d'occasions de revenir. Oui. Pourquoi est-ce que dans les yeshivot en Israël, on ne dit pas en priorité le Talmud de Yerushalmi? Pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas en priorité le Yerushalmi? Oui. C'est la question que tu veux. On devrait étudier que le Yerushalmi. D'accord, oui. D'accord. Est-ce que je peux éventuellement donner mon opinion, qui serait quand même une réponse à la question? D'accord. Bon. La réponse est très simple. C'est que l'étude passe par une tradition d'étude, par le Beth Midrash. La tradition du Talmud de Jérusalem a été coupée. Elle a été coupée par les croisés. Lorsque les croisés ont conquis Eretz Israël, ils ont exterminé toute la population juive de l'endroit. En particulier, un Belge du nom de Godefroy de Bouillon a fait ce travail. Quand il a massacré en un jour toute la population juive de Jérusalem, qu'il a introduite dans une tour qu'il a incendiée. Et c'est comme ça que la tradition de l'étude de Yerushalmi, la tradition vivante, a été interrompue. Ça ne veut pas dire que le texte ne nous est pas connu, mais le Beth Midrash dans lequel c'était étudié comme texte central a disparu. Tandis que la tradition du Talmud de Babel n'a pas été interrompue, ce qui fait que pour connaître l'étude, il faut passer tout d'abord par la tradition vivante, et après compléter par le texte. D'accord ? Oui, il y a toute une étude. Aujourd'hui, en Eretz Israël, il y a un regain d'études du Yerushalmi, très profond d'ailleurs. Il y a des livres très importants qui sont rédigés là-dessus de nos jours. Donc je reviens ici à Kol Israël, Yesh Lahem, Chelek Laolam Haba. D'ailleurs, il est fort utile dans un cours que les entretiens privés entre élèves aient lieu après le cours ou avant le cours. Ça permet de se concentrer sur le texte. Oui, non, je veux bien, mais dans ce cas-là, ça peut s'adresser à moi. D'accord ? Je suis là pour répondre à toutes les questions. Bon. Kol Israël, Yesh Lahem, Chelek Laolam Haba. Autre petite remarque. Je vous ai déjà fait remarquer qu'entre le Bavli et le Yerushalmi, il y a une différence dans les relations entre la Halakha et la Haggadah. Je vais vous donner un tout petit exemple de ça. Quelle est la raison pour laquelle un loulav desséché n'est pas apte à la mitzvah? Vous savez qu'un loulav desséché n'est pas cachère pour faire la netila. Hein? Parce que dans la Torah, il y a écrit hadar, n'est-ce pas? Sur quoi il y a écrit hadar, splendide? Sur le hétrog. Alors qui t'a dit que ça a un rapport avec le loulav? Parce qu'il y a un Ekesh, comme ça se trouve dans le même verset, et qu'il n'y a pas de Vav, mais que c'est juste après, Priet Hadar Kapot Temarim. Donc, ça veut dire que le verset met en rapport le Hadar qui est dit à propos du Hétrog, il le dit également pour le Lulav. D'accord ? Ça, c'est l'interprétation du Talmud Bavli. C'est-à-dire que, étant donné que la Torah a dit que le Hétrog doit être beau, on apprend par conséquent que le Lulav aussi doit être beau. Or, un Lulav qui est desséché n'est pas beau, donc la Torah le disqualifie pour la Netila. Jusque-là, vous êtes d'accord? C'est ce que dit le Talmud Bavli. Le Talmud Yerushalmi dit un loulav desséché n'est pas cachère parce que Loham Betim Yalleluya, les morts ne peuvent pas louer l'Éternel. C'est un loulav mort. Comment est-ce qu'un mort va louer l'Éternel? D'accord? Ce genre d'interprétation est une interprétation de style Haggadah. Et pourtant, elle est la source de la halakha dans le Yerushalmi. Vous avez compris?
Bon. On pourrait multiplier les exemples à l'infini, mais on ne va pas faire maintenant une étude comparative entre le Bavli et le Yerushalmi. Nous allons donc rentrer dans le texte du Bavli. Avez-vous des remarques jusqu'à présent ou des questions? Parce que si vous n'en avez pas, nous pourrons donc rentrer dans le vif du sujet. Sinon, je serai bien obligé de répondre. Oui. La notion de mort par rapport à la notion de vie, c'est par rapport, c'est pas par rapport au fait que, comme on m'avait dit qu'un fruit était mort considéré comme non vivant, comme l'arbre, et le moment où c'est détaché comme l'arbre. Oui. Donc par rapport au toit, il y a dans la lafa, il y a quelque chose en ce sens. Je me sens totalement dispensé de répondre à cette question, pour une raison très simple, c'est que ça nous met hors du sujet. D'accord ? C'est-à-dire quand nous parlons d'un sujet en passant, c'est pas pour rentrer dans le sujet cité, c'est simplement pour illustrer quelque chose que nous disons là. Donc, je suis dispensé de répondre à la question. Voilà, c'est comme ça. Bon, maintenant nous allons donc rentrer, puisque toutes les questions sont taries, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Kol Israël, je lis ici le texte. Kol Israël yesh lahem helek la'olam haba. Tout Israël à part au monde à venir. C'est vachement rassurant. Ça tranquillise. Si un chrétien avait dû écrire un texte pareil, qu'est-ce qu'il aurait écrit? Tous les hommes sont voués à l'enfer. À moins qu'il y ait une grâce. C'est-à-dire qu'il y a un optimisme fondamental dans le judaïsme et un pessimisme fondamental dans le christianisme. Et a priori, on appartient à l'éternité. Si on fait des gaffes, alors on peut peut-être se détacher. Mais a priori, on appartient. Tandis que dans la tradition chrétienne, c'est le contraire. Il y a un sentiment tout d'abord que l'homme est voué à la perdition éternelle. Mais il peut avoir un miracle, on peut s'en sortir. On a besoin de la foi. C'est-à-dire, c'est hérité du paganisme, cette manière de voir les choses. Du paganisme. Le paganisme, c'est la avodazara, les idolâtres, les païens, quoi. Le mot païen vient du mot pagus, du paganisme. Et donc, tout Israël à part Olam Haba, c'est extrêmement optimiste. C'est une vision fondamentale de la foi dans le judaïsme. On est tout d'abord optimiste. Tout Israël à part Olam Haba. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ve'amer kullam tzadikim, ton peuple tous sont des justes. Le'olam yireshu haaretz, pour toujours ils hériteront de la terre. Netzer mata'ai, ils sont le bourgeon de mes plantations. Ma'aseh yadai leitpaer, œuvre de mes mains pour m'en glorifier. C'est un verset tiré de Yeshayahu. De Yeshayahu. Un verset ne peut pas être tiré de Pirkei Avot par définition. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur comment est-ce qu'on a découvert dans ce verset que tout Israël avait part au Olam Haba. Sans parler du fait que le verset est problématique. Il dit que tout Israël sont des tzadikim. Or, nous savons qu'il y en a qui ne le sont pas. Bon, mais pour l'instant, mettons ça entre parenthèses, parce que j'ai un problème beaucoup plus grave. C'est la suite. Ve'elu she'en lahem helek l'olam haba. Et voici ceux qui n'ont pas part au Olam Haba. Ah, j'ai pas compris. On me dit au départ, tout Israël a part au Olam Haba, et après on me dit voilà ceux qui n'y ont pas part, et ce sont des juifs. Ça vient pas debout. Ici, de la même manière que sur plein d'actions, on dit celui qui fait ça, il aura pas part au Olam Haba, celui qui fait ça, il a une part assurée au Olam Haba. On n'est pas dans le mondéisme. Dans le monde Genre, c'est le monde, il n'est pas, C'est- le monde, on est pas dans un monde parfait. Wisma Peu importe. Ah, je sais pas. Chut, laissez-le parler. Il y a des réchaïs de partout. Oui, mais alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la première phrase Parce qu'elle veut nous dire que même ceux qui ont fait des avéras qui seraient considérés, que quelqu'un il a fait cette avéra et la Torah elle a dit lui il n'a pas sa part au Olam Haba, non. De base, tous les juifs ils ont le droit au Olam Haba. Oui, mais dans ce cas. Oui. De toute manière, alors on va Ah. pas
Alors dans ce cas-là, le texte aurait dû dire sauf ceux. D'accord? Non, mais je comprends. Non, mais d'abord, il y a écrit. Il y a dans la Mishnah hein, des très belles expressions pour dire des exceptions. Par exemple, le mot chutz, chutzmi, à part ça, ou bien milvad. Et la Mishnah n'a pas employé ce texte. La Mishnah a dit tout Israël à part Olam Haba. Elle n'a pas dit à l'exception d'eux. Donc il y a ici un déséquilibre. On aurait peut-être dû dire comme ça. Il y en a qui ont part au Olam Haba et il y en a qui n'ont pas part. Mais la Mishnah a mis ça de manière extrêmement déséquilibrée. Elle a dit tous ont part et puis on dit il y en a qui n'ont pas part. La contradiction est flagrante. Oui. Le fait de dire Kol Israël, il y a des erreurs qui font qu'on est coupé de. On n'est plus Israël. Alors dans ce cas-là, ça voudrait dire définition d'Israël, celui qui a part au Olam Haba. Parce qu'à partir du moment où je suis plus dans j'ai perdu ma part au Olam Haba, je suis plus Israël. Dans ce cas-là, ça serait ce qu'on appelle un sophisme. C'est-à-dire définir Israël par le résultat. Et retrancher, c'est autre chose, c'est le karet. Le karet, c'est pas papa qui n'a pas part au Olam Haba, c'est autre chose. À part ça, je veux bien, mais dans ce cas-là, le texte de la Mishnah n'est pas bien écrit. Oui. On comprend que Kol Israël avec le Olam Haba, c'est-à-dire à la base, tout le monde est censé aller au Olam Haba, Oui. c'est un désir d'aller le voir où, c'est ce qu'on doit avoir, mais en faisant telle ou telle action, ça va au-dessus, on aura... Dans ce cas-là, j'aimerais bien avoir une expression qui correspond au mot mais. M-A-I-S. Mais. Quoi? Dans ce cas-là, ça voudrait dire, si tu dis qu'il y en a qui n'ont pas part, ça veut dire que pas tout Israël a part au Olam Haba. Oui, mais potentiellement, tout le monde. Potentiellement, il n'y a pas écrit potentiellement ici. Enfin, c'est-à-dire, je l'ai vu quoi, c'est... Il y a pas, le mot potentiel n'est pas écrit là. Mais c'est ce que ça veut dire. C'est ce que la Mishnah sous-entend. Alors, ça serait donc une interprétation possible. Ça voudrait donc dire potentiellement tout le monde y a part, mais on peut rater. D'accord? Mais ils disent que tout Israël, quand il arrive, va au Olam Haba. J'en sais rien. Moi, je ne fais que présenter pour l'instant. Vous êtes des jeunes gens très vifs et pleins d'énergie, et donc vous proposez tout de suite des interprétations. Moi, j'en suis pour l'instant au problème. D'accord? Oui. Tous on a déjà entendu des choses qui disent que à partir du moment où on fait cette avéra, on n'a plus le droit au. Je veux bien. Moi, ce qui me préoccupe, c'est pas ce que tu as entendu, ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le texte. Non, je ne suis pas contre que tu sois perturbé, c'est très bien. Moi aussi, je suis perturbé par des tas de choses. Mais ce qu'il y a, ce que je voudrais... mon intention n'est pas de savoir ce qu'on m'a raconté, ce qui est probablement vrai. On m'a raconté des tas de choses qui sont probablement vraies. Ce que je veux comprendre, c'est la manière dont c'est formulé dans le texte. Or, dans le texte, il y a ici un problème quasi insoluble. On me dit, d'une part, tout le monde y a part. Après, on me dit, il y en a qui n'ont pas part. Vas-y. Alors dans ce cas-là, ça ira encore plus loin. Ça voudrait dire que le mot Olam Haba a changé de signification dans la première ligne et dans la deuxième ligne. C'est difficile d'admettre. C'est-à-dire que dans la même Mishnah, le mot Olam Haba voudrait dire deux choses différentes. Oui, mais il y a écrit Olam Haba et Olam Haba. Deux fois il y a écrit Olam Haba. C'est le point de vue qui change. Ça veut dire que, par exemple, c'est comme le Talmud de Babé, le Talmud de Yerushalayim. Yerushalmi. Le Yerushalmi n'a pas été écrit à Jérusalem. Oui. Non, mais ça veut dire que il y a un point de vue, on peut voir un point de vue collectif, comme Israël, c'est la globalité, et après, ceux qui n'ont pas part au Olam Haba, c'est au niveau personnel. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Vous avez remarqué comment tu t'appelles ? Comment Ilan a résolu le problème. C'est une des interprétations logiques de ce texte. C'est-à-dire que le mot Kol Israël ne veut pas dire tous les Juifs. Mais il veut dire la collectivité. La collectivité d'Israël à part au Olam Haba. C'est-à-dire que la nation d'Israël ne disparaît pas, elle est éternelle, elle appartient au Olam Haba. Maintenant, l'individu, ça dépend de son travail. C'est-à-dire, s'il n'y a pas écrit Kol Bene Israël, tous les enfants d'Israël, ou bien Kol HaYehudim, tous les Juifs. S'il y avait écrit tous les Juifs, et après il y aurait écrit Ve'elu, alors la contradiction serait insoluble. Ce que tu dis ici, c'est qu'en fait, on parle ici de deux niveaux tout à fait différents. Kol Israël, il s'agit de l'identité collective d'Israël, elle appartient à l'éternité, tandis que l'individu, ça dépend de son mérite. Interprétation tout à fait potable, je l'adopte, mais ce n'est pas la seule. Oui. Vous avez remarqué, donc, Ilan a déjà donné une première interprétation qui me satisfait. Vas-y. Peut-être que tout simplement, la Mishnah parle de deux choses différentes. C'est-à-dire
Quelles sont les deux choses différentes? Ilan a proposé que c'est la différence entre le collectif et l'individuel. Mais plutôt, ça fait plutôt deux. Peut-être que Olam Haba, c'est pas le monde, peut-être que c'est pas le Gan Eden on en parlait. Ah, je ne sais pas exactement ce que c'est le Olam Haba. Pour l'instant, je ne sais pas encore, mais peu importe. Le Olam Haba est mentionné dans la première phrase et dans la deuxième phrase. Il serait difficile d'admettre que c'est pas la même signification. Je ne sais pas si c'est Gan Eden ou autre chose. Ça, je m'en fiche pas mal pour l'instant. Ce que je veux savoir, est-ce que, mais je suppose quand même que les deux fois où on dit le Olam Haba, c'est la même chose. Oui. On peut dire, ceux qui n'ont pas la main, on peut dire c'est ceux qui sont censés ne pas avoir ça. Quoi? Je n'ai pas compris. Non, c'est quand la liste après de ceux qui n'ont pas le droit pas avoir le futur. C'est peut-être si Israël n'avait pas, si pas tout le monde avait le droit au futur, s'il avait commis ces péchés-là, on l'aurait enlevé. Comme ils ont tous le droit. Ah, intéressant. Ça veut dire que ce que tu dis, c'est quelque chose de. Je vais reformuler ce que tu dis après que je laisse parler ce jeune homme qui crève d'envie quand même de dire quelque chose. Vas-y. Vas-y. Je veux dire la plus qu'il a, mais en plus, je vais rajouter le fait qu'on dit que toute personne a le droit au Olam Haba. C'est-à-dire que toute personne a la possibilité de pouvoir accepter le Olam Haba. Moi, je pense que la phrase est finie. On devrait continuer et dire, et prendre ça en un tout et dire je peux y accéder si Donc c'est un potentiel. Voilà, j'ai le potentiel d'y arriver. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que ceux qui n'ont pas part au Olam Haba, ils n'ont même pas le potentiel? Si, tout le monde a un process. C'est pour ça qu'il y a le Tout Israël. Oui, mais dans ce cas-là, hein, l'expression de ceux qui n'ont pas part est mal formulée parce qu'elle reprend les mêmes mots qui ont été employés pour parler du potentiel. Il y a le mérite aussi. Hein? Il y a le mérite, je pense. Le mérite. Oui, mais je parle ici du texte. Je suis très têtu. Je veux comprendre comment c'est formulé dans la Mishnah. Or, dans la formulation de la Mishnah, quand on nous dit ceux qui n'ont pas part au Olam Haba, on emploie exactement les mêmes mots que pour parler de tout Israël qui a part au Olam Haba. Donc, si tout Israël qui a part au Olam Haba, c'est un potentiel et pas en acte, alors ça veut dire que la deuxième phrase aussi est un potentiel et pas en acte. D'accord? C'est quand on analyse un texte, il faut voir ce que le texte veut dire. Tu comprends ce que je dis? D'accord. Maintenant, je voudrais revenir à... comment tu t'appelles? Michael. Michael a proposé quelque chose d'intéressant. Mais je vais le formuler à ma manière. La Mishnah dit, tout Israël, y compris ceux qui n'ont pas part au Olam Haba, ont part au Olam Haba. C'est ça que tu as voulu dire, n'est-ce pas? Je reprends ce que tu as... Ouais, je vais t'expliquer ce que tu as voulu dire. Tu as dit quelque chose comme ça. Tout Israël, y compris ceux qui n'ont pas part au Olam Haba, ont part au Olam Haba. C'est ça que tu as voulu dire? Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de moyen d'esquiver ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre le texte. C'est-à-dire, tout Israël ont part au Olam Haba, y compris ceux qui n'y ont pas part. Ah, il y a une contradiction logique. Oh, ça, on s'en fiche pas mal, la contradiction logique. Maintenant, tout d'abord, savoir... Non, pourquoi je veux dire on s'en fiche pas mal? Pas parce que la logique n'est pas importante, mais parce qu'on doit d'abord comprendre ce que dit le texte. Or, c'est ça que dit le texte. Tout Israël a part au Olam Haba, donc tout le monde, et ceux qui n'ont pas part aussi, ils ont part. Maintenant, comment comprendre que quelqu'un... Maintenant, une fois qu'on a compris le texte, on va devoir comprendre la contradiction logique. Oui, vas-y. Est-ce que peut-être on parle de... J'avais entendu parler de le niveau, plus on a fauté, plus on a fait d'erreurs qui disent lui, il n'aura pas une part au Olam Haba. On dit que le maximum, on reste 11 mois au Guéhinom. Quoi qu'il arrive, à la fin, il y a des maladies qui viennent nous chercher. D'accord. Alors, si on dit comme ça, ça veut dire que c'est pas vrai qu'il y en a qui n'ont pas part. Donc, ce que tu remets en question, c'est la deuxième phrase. La phrase qui dit ceux qui n'ont pas part. Ils n'ont pas part directement, comment ça part de là? Non, ils n'ont pas part, ça va pas. Alors, vous introduisez ici des expressions intéressantes, mais qui ne sont pas écrites. Oui? Bon, écoutez, je vais vous dire un peu comment est-ce que c'est compris par le Hari. Rabbi Yitzhak Luria, le grand kabbaliste, qui nous dit « Tout Israël, en fin de compte, à part au Olam Haba. » Parce que pourquoi est-ce qu'on peut ne pas avoir le Olam Haba? À cause d'un manque de mérite. Eh bien, parce qu'on n'a pas le mérite. Eh bien, la providence fera qu'on aura le mérite.
Comment? Oh ben, il faut en passer, des souffrances. Ça peut être un Gilgoul. Il faut revenir ici plusieurs fois. Il peut y avoir l'enfer, il peut y avoir des Yissourim, des souffrances et tout le reste. Mais tout sera fait pour qu'en fin de compte, je sois celui dont il est dit qu'il est Israël et donc qu'il a part au Olam Haba. C'est-à-dire, c'est terrible. Si c'est vrai ce que je dis là, ça veut dire que c'est terrible d'être juif. Parce qu'on ne me lâchera pas. C'est-à-dire, imaginez par exemple que je sois goy. Je veux le Olam Haba, je peux l'avoir? Oui. Je fais ce qu'il faut faire, je l'ai. Je ne suis pas intéressé, qu'est-ce qui se passe? Ben, je ne l'ai pas. On me laisse tranquille. Cool. Mais si je fais partie d'Israël, on ne me laissera pas tranquille. On m'obligera à le mériter. C'est incroyable. On est englué dans ce destin. Oui? C'est-à-dire que peut-être que momentanément, on peut ne pas l'avoir, mais on sera obligé de l'avoir. Mais alors, mais c'est la souffrance, c'est terrible. Comme on dit en arabe classique, c'est la kata. Oui? Comment se fait quelqu'un qui a perdu son Olam Haba, il doit souffrir pour avoir un Olam Haba. Et après, alors, auquel Olam Haba? Parce qu'après, il y a des grandeurs. Ah oui, bon, ça disons qu'une fois qu'on est rentré, ben on y est rentré. Hein. Voilà, bon. On fait partie de l'association, tout marche bien. Oui. J'en sais rien. La Mishnah ne donne pas le détail. Mais ça veut dire que tout le monde y participe. C'est-à-dire que, d'une manière ou d'une autre, il y a une intensité de l'être d'Israël qui fait qu'on ne peut pas échapper à la béatitude. Oui? Jésus, il était juif, je crois. Donc il y a part. Maintenant, il y a un texte du Shla à ce propos qui dit que ça lui prendra 50 000 ans, mais il y arrivera. Après 50 000 ans, il entre. C'est-à-dire, c'est inévitable. D'accord? Oui. Ah, on y arrivera, mais c'est quoi le Olam Haba? Ah, j'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai pas encore commencé à étudier le mot. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Tu aurais pu mettre, par exemple, dans bloupf. Bloupf. Ça n'a aucune importance. Pour l'instant, dans l'étude du texte que je fais, c'est la différence entre Yesh Lahem Chelek et Ed Lahem Chelek. C'est tout ce que j'ai compris pour l'instant. Olam Haba, je ne sais pas ce que ça veut dire à ce moment de l'étude. Oui. Et l'obligation d'arriver à la destinée de tous les juifs d'aller au Olam Haba, ça ne peut pas être Ah oui, c'est non seulement c'est contre le libre arbitre, mais c'est violent, quoi. C'est-à-dire, c'est injuste. Il faudrait comprendre pourquoi c'est comme ça. C'est pour tout le temps. Comment? C'est pour mon bien, oui, d'accord. Vous savez, les gens qui veulent faire le bien des gens contre. Je veux pas, moi, alors, là-bas. Ça me casse les pieds. Je préfère. Laissez-moi jouir de la vie et puis qu'on en finisse. Hein? Oui, mais alors c'est quoi la liberté? Ben voilà, c'est le problème. Bon, alors toi tu es un bon juif, comme ça, bien confiant en Dieu. Tu dis, voilà, il sait ce qu'il fait, le bon Dieu. Voilà. Ouais. Hein? C'est la base. Ouais, d'accord, donc je suis pas contre, mais enfin, disons que c'est un peu trop facile. Ça s'appelle un raccourci théologique, ça. Qu'est-ce que c'est l'Olam Haba? Je sais pas si je sais pas. Je n'ai pas encore commencé à étudier. Lui, il voulait que j'explique ce que c'est que l'Olam Haba, mais j'ai refusé pour l'instant. D'accord? Oui? Là, on parle de toute la même chose. Là, c'est là où on est en train de parler de quelque chose d'autre. C'est le travail de la vie de chaque juif, de savoir pourquoi il est venu ici, de comprendre qu'il y a un but au fait d'être juif et qu'au final. Bon, je veux bien, mais. Qui est le Olam Haba? Oui, par exemple, il y a un truc absolument incroyable. Vous savez que la Torah nous raconte que Dieu a fait des promesses au peuple juif, n'est-ce pas? Il nous a promis la terre d'Israël. Par exemple, est-ce que quand on fait une promesse, il faut la tenir? Alors, si une promesse est faite par un homme, évidemment, il est obligé de la tenir. Mais si la promesse est faite par le Créateur, c'est pas du tout évident qu'il va la tenir, pour une raison très simple. Quand Dieu dit « j'ai promis », mais à qui j'ai promis? J'ai promis à Israël. Est-ce que tu es cet Israël à qui j'ai promis? Tu ne l'es pas encore. Donc tu vas d'abord devoir redevenir l'Israël auquel ça a été promis, et alors la promesse sera faite. Ça veut dire qu'une promesse faite par Dieu, c'est très dangereux. Parce que ça veut dire que je vais en passer pour être celui à qui la promesse est donnée. Ouais. Alors, on est des fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov.
Mais c'est quoi être fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est une identité extrêmement particulière, il faut savoir la définir. À la limite, si nous étions les élèves de Moshe, ça serait peut-être plus facile. Il suffirait de faire ce qu'il y a écrit dans Shulchan Aruch. Mais, quoi? Si on est revenu, c'est pas toi et moi, c'est le peuple d'Israël qui, aujourd'hui, vit l'accomplissement de la promesse. Nous sommes en train de vivre ça. Il faut comprendre, qu'est-ce qui fait que nous sommes, nous, ceux par qui la promesse est accomplie? Parce que nous avons chez nos ancêtres des tzadikim gigantesques. Eux, ils n'ont pas eu ce que nous avons. Il faudrait comprendre pourquoi. D'accord? C'est une étude à faire en soi. Pourquoi est-ce qu'Israël, d'aujourd'hui, vit l'accomplissement de la promesse, alors que nos ancêtres, qui étaient des très grands tzadikim, ne l'ont pas mérité? D'accord? C'est une question très importante. On va y revenir. C'est le klal qui l'a mérité, c'est pas que... Oui, mais en quoi est-ce que le klal a mérité? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nous avons mérité ce que nos ancêtres n'ont pas mérité? D'accord? C'est un sujet d'étude. Il faudra qu'on en parle un jour. D'accord? Ce ne sera pas aujourd'hui, évidemment, mais on en parlera un jour. Pourquoi est-ce que nous avons mérité ce que nos ancêtres n'ont pas mérité? Oui. Pour en revenir au Ramadan, tout le monde a parlé au Ramadan, tous les juifs. Mais j'ai entendu dire qu'il y a des Neshbot qui font carré, qui font retrancher. Oui. Ils ont fait des Neshbot retranchés. J'ai entendu qu'il y a annulé, fait que ça devait être écrit. Oui. Mais alors le problème, c'est comment tu comprends la Mishnah? Non, voilà. Par exemple, je vais vous dire, regardez une petite remarque. Regardez, à la fin de la Mishnah, vous avez, au milieu de la Mishnah, pardon, Shlosha melachim ve'arba ediotot enem chelek olam haba. Il y a 3 rois et 4 roturiers qui n'ont pas part au olam haba. Un roturier, c'est quelqu'un qui n'est pas noble. Il n'est pas roi. D'accord? Shlosha melachim, les 3 rois sont Yerovam, Achav et Ménaché, c'est-à-dire Jéroboam, Achav et Ménaché. Et qui sont les 4 hédiotot, les 4 simples? Arba hédiotot, et là vous avez à la fin de la Mishnah, il y a écrit Bil'am ve'doeg v'achitophel ve'gechazi, c'est-à-dire Bil'am et Doeg et Achitophel et Gechazi. Donc, faites dit que le frère Yisraël. Alors une petite seconde. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que dit la Gemara à ce propos. Alors là, vous allez devoir... Ah, vous n'avez pas le texte. Ah, c'est embêtant ça. Bon, eh ben, je vais vous le dire quand même. Bon, je ne retrouve pas le texte lui-même, mais je vais vous le dire par cœur. La Gemara dit Dorche Reshumot Amru. Dorche Reshumot, ça veut dire ceux qui interprètent les traces. Dorche Reshumot, ceux qui interprètent les traces. En français, ceux qui savent lire entre les lignes. Ils ont dit Kulam Yeshlaem Chelek Olam Haba, tous ceux qui sont dans la liste, on part au Olam Haba. Et on amène des versets pour prouver que Doeg, Gechazi, Achitophel, Achav, Ménaché, Jéroboam, ils ont tous part au Olam Haba. Tandis que la Mishnah a dit qu'ils n'ont pas. Ça veut dire qu'en fait, ils y rentrent, mais par la porte de service. Alors pourquoi est-ce que la Mishnah ne l'a pas dit? Parce que la Mishnah est éducative. Pédagogiquement parlant, il est impossible de dire en public que ces gens-là, on part au Olam Haba. Ce sont des salauds. On va quand même pas leur donner le Olam Haba. D'accord, mais, nous dit la Gemara, on va te le dire à voix basse et en secret de côté, tu sais, eux aussi ils ont part. Vous avez compris? Alors la Gemara a tout un débat autour de Bilam, à cause de ça. D'accord? J'ai fait exprès de ne pas le citer après. Parce que c'est un sujet en soi. D'accord? En tout cas, c'était une belle âme. Et ce que dit la Gemara, donc, il y a des chemins détournés qui font que toutes les âmes, finalement, on part au Olam Haba,
Mais ça demande du travail. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Donc on a commencé à comprendre un peu la différence entre la première phrase, Kol Israël, par rapport à Ve'elu. D'accord ? La phrase déséquilibrée qui dit que tout Israël a part, et puis après on dit qu'il y en a qui n'ont pas part. Jusque-là, vous me suivez ? Bon. Maintenant, remarquez un peu le verset que j'ai sauté. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, je reprends ici la première phrase. Kol Israël et Shalem Chelek Olam Haba. Tout Israël a part au Olam Haba. Je ne sais pas encore ce que c'est que l'Olam Haba. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ve'amer Kulam Tzadikim, tout Israël sont des Tzadikim. Ton peuple sont tous des Tzadikim. Alors il y a un petit problème. Nous savons qu'il y a des hommes qui font partie d'Israël et qui ne sont pas des Tzadikim. Alors comment est-ce que le prophète, c'est pas la Mishnah là, c'est le prophète, il nous dit ils sont tous des Tzadikim. À la limite, on pourrait dire ça, que c'est une condition. S'ils sont tous des Tzadikim, ils hériteront de la terre. Mais c'est pas ça qu'il y a écrit. Oui. Comme tout le monde dira au Olam Haba, à sa part au Olam Haba, donc c'est-à-dire forcément on va dire. Ah, c'est-à-dire que tu te bases déjà sur l'interprétation que j'ai donnée, au nom du Hari. Mais simplement, il faut simplement savoir lire un verset, ou savoir où mettre la virgule. Ve'amer kulam, quand ton peuple sont tous ensemble, tzadikim, ce sont des tzadikim. C'est-à-dire, il y a une différence entre l'individu pris pour lui-même, il peut être tzadik, ou benoni, ou racha, ou bien s'il est pris en considération de sa place dans la collectivité, alors il est tzadik. D'accord ? Vous avez compris ? Ve'amer kulam, tzadikim. S'ils sont ensemble, ce sont des tzadikim. Vue d'ensemble, comme on dit. C'est comme par exemple dans un tableau impressionniste. Vous avez déjà vu des tableaux impressionnistes ? À Paris, il y a des galeries gigantesques avec des tableaux impressionnistes. Et il y a dans une sous-école de l'impressionnisme qui s'appelle le pointillisme. Vous savez ce que c'est le pointillisme ? C'est des tout petits points de couleur. Quand on regarde de près, on voit des points de couleur. Quand on regarde de loin, on voit une image. D'accord ? C'est le pointillisme en peinture. C'est le contraire du fauvisme, par exemple. Et on peut dire c'est un peu comme ça. Chaque individu d'Israël, c'est un point de couleur. Si vous le regardez pour lui-même, il peut être rouge, jaune ou noir. Mais si vous regardez de loin, eh bien, il y a un jeu d'ombre et de lumière qui fait que tout participe de la même image. C'est-à-dire, Kol Israël, tout Israël dans son ensemble, ce sont des tzadikim. Et c'est en tant que tels qu'ils héritent du Olam Haba. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là ? Les Olam, je continue le verset. Les Olam Yirshu Olam Haba. Ah non, il n'y a pas écrit Olam Haba, il y a écrit Eretz. La terre ? Mais la terre, c'est pas le Olam Haba. À moins que la terre ne soit le point d'intersection entre les deux mondes. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Inch'Allah.